L'anxiété, on la traite souvent comme un problème en soi. On va chercher à la calmer et surtout à la faire taire. Mais si on regarde d'un peu plus près, on peut voir que derrière chaque forme d'anxiété, il y a peut-être une blessure plus ancienne qui essaie de nous parler à sa façon. Lise Bourbeau, elle nous parlait de 5 blessures fondamentales qui peuvent se développer très tôt dans l'enfance. Et chacune, elle génère quelque part sa propre forme d'anxiété. La blessure de rejet, par exemple, elle crée une anxiété existentielle. Elle va créer une peur profonde de ne pas avoir le droit d'être là et de prendre sa place. C'est quelque part le fait d'avoir l'impression de déranger juste par sa présence. C'est des personnes qui anticipent constamment le moment où elles vont être écartées. Alors, elles se font toutes petites avant que ça arrive. La blessure d'abandon, elle va générer une anxiété relationnelle. C'est une vigilance permanente sur l'état de l'autre. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que j'ai fait assez pour qu'il reste? C'est quelque part une anxiété qui surveille en permanence parce qu'elle a peur de perdre le lien. La blessure d'humiliation, elle crée une anxiété autour du regard des autres. Elle a peur d'être jugée ou exposée. Elle agit quand on anticipe la honte avant même qu'elle arrive. Les personnes qui souffrent de cette blessure, elles s'oublient et elles se sacrifient. C'est ces personnes qui font passer tout le monde avant elles pour éviter d'être vues comme égoïstes ou insuffisantes. La blessure de trahison, elle génère de l'anxiété de contrôle. C'est une difficulté profonde à faire confiance et à déléguer. Ces personnes, elles portent tout parce qu'elles pensent que si elles lâchent, elles pensent qu'il y a quelque chose qui va mal tourner. Ou quelqu'un va les décevoir, encore une fois. L'anxiété ici, c'est celle de perdre le contrôle de ce qui pourrait faire du mal de nouveau. La blessure d'injustice, elle va créer une anxiété de performance. C'est quelque part une exigence très forte envers soi-même. Tout doit être parfait, irréprochable, parce que la moindre erreur risque de confirmer quelque part qu'on n'est pas assez bien. Les personnes qui souffrent de cette blessure, elles sont souvent rigides avec elles-mêmes, elles sont incapables de se poser vraiment. Ce qui est important de comprendre, c'est que souvent, on a plusieurs blessures. Et l'anxiété qu'on vit, c'est souvent un mélange de plusieurs de ces peurs anciennes qui se réactivent dans le présent. Donc la vraie question, c'est pas comment faire taire l'anxiété, mais plutôt quelle blessure se réveille en ce moment et qu'est-ce qu'elle est en train de protéger. Et quand on commence à reconnaître ça, on arrête de se battre contre l'anxiété, on commence à comprendre ce qu'elle dit. Et à ce moment-là, on peut lui répondre avec beaucoup plus de douceur. L'anxiété, elle a toujours une logique. Elle part toujours d'une peur plus ancienne que le moment présent.